Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la marque Autrera Beauty, la marque lancée par la youtubeuse Sananas. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté puisque ces derniers temps je pense qu'on ne parle que de ça. Donc on va parler aujourd'hui plus particulièrement de sa palette, la palette 1 The Beginning Palette qui se présente dans un packaging cartonné comme ceci, qui est vendu sur le site de Autrera, donc de Sana, pour le prix de 49,90 €. Donc au niveau de l'emballage, etc., des frais de port, du site internet, je vais vous parler déjà de mon expérience cliente. Alors tout d'abord, le site internet est plutôt bien fait, je trouve que c'est assez clair, assez stylé, ça ressemble bien au style de Sana. Pour la palette, on la reçoit dans un colis assez basique comme ceci, donc avec un petit carton comme ceci. Donc vous avez 16 fards à paupières dans cette palette, vous avez donc les réseaux de Sana qui sont aussi indiqués derrière la palette. Et vous avez la palette qui se présente comme ceci, voilà l'animal, donc pour 49,90 €, en sachant que les frais de port sont offerts. Alors moi j'ai trouvé qu'ils étaient offerts sur Mondial Relais uniquement à partir de 60 €. Puisque quand j'ai voulu passer la commande, alors moi j'ai vraiment passé la commande le premier jour en fait où la palette est sortie. Et voilà, les frais de port étaient offerts que par Mondial Relais, donc peut-être que ça a été échangé depuis, je ne sais pas, ou c'était un bug, je ne sais rien. Voilà, dans tous les cas, sinon les frais de port sont à 8 €. Je trouve que c'est quand même assez élevé pour une livraison à domicile, en sachant qu'en point relais c'est un petit peu moins cher. Je ne saurais pas vous dire combien exactement, il me semble que c'est un petit peu moins cher. Mais je trouve que c'est quand même très cher pour une livraison à domicile. En général, il faut compter 5-6 € grand maximum, là 8 €. Je trouve que c'est quand même assez cher, donc il faut le savoir quand vous commandez. Donc ensuite la palette donc se présente comme ceci, donc c'est un packaging qui est assez original. Pour le coup moi j'ai pas du tout ce genre de packaging dans ma collection, donc on dirait un petit peu une sorte de bouclier, je trouve ça assez sympa, avec le logo de la marque qui est très joli, le nom de la palette donc Autrera 1, et derrière donc vous avez un petit élastique ici pour pouvoir tenir la palette, avec à l'intérieur également la composition des fards de la palette, et vous avez bien évidemment la composition au niveau des ingrédients, au niveau de tout ce qui est fabriqué, etc. Donc là ça a été fabriqué en Italie. Au niveau du packaging, il est taupe, il est très joli, il ressemble beaucoup à Sana. Sana aime beaucoup effectivement tout ce qui est packaging, etc. Assez sobre, assez chic, et le taupe elle adore. Donc voilà pour la palette, donc elle se déplie comme ceci. Vous avez un petit plastique pour pas salir la palette, puis elle se déplie comme ceci, hop, et vous avez un miroir. Voilà, donc c'est assez original. Je pense qu'on voit pas ça partout, enfin même carrément pas, moi j'ai jamais vu ça. Et donc vous pouvez vous regarder comme ça, vous maquiller et utiliser les fards comme ceci, donc c'est assez pratique. Moi personnellement je suis pas très fan des miroirs, pourquoi pas si vous partez en voyage, mais sinon j'ai déjà ma glace grossissante, puisque je porte des lunettes, j'ai besoin d'une glace grossissante pour bien maquiller, pour bien voir, mais pourquoi pas après, voilà, ceux qui aiment les miroirs en tout cas savent qu'il y en a un à l'intérieur. Au niveau des fards à paupières, donc vous avez 16 fards à paupières, donc vous avez deux pans de fards à paupières comme ceci, donc vous avez 8 fards ici et 8 fards ici. Je sais pas si je vais la tenir par la langue parce que c'est pas très pratique en fait. Voilà, au niveau des noms des fards, alors vous avez des noms de fards de femmes, enfin des fards, je vais y arriver, des prénoms de femmes, des femmes qui ont marqué l'histoire, donc des femmes qui ont été significatives dans l'histoire. Alors je vais pas vous faire tout l'historique de la palette et des noms, pour ça je vous laisse aller voir la vidéo de Sana à ce sujet, elle vous le dira beaucoup mieux que moi, clairement. Et puis voilà, vous aurez toute l'histoire de la palette, mais il faut savoir que c'est autour donc des femmes conquérantes, guerrières, des femmes qui se sont battues pour leurs droits, et du coup c'est aussi le nom de la marque Autrera, qui représente, je crois, c'est le nom de la première guerrière combattante et quelque chose comme ça. Voilà, c'est très approximatif mes explications, donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. En tout cas, le concept, moi je le trouve très sympa, c'est très Sana, ça la représente bien, et je trouve que ça met bien en valeur effectivement ce qu'elle veut défendre, et tout ce qu'elle a toujours voulu défendre dans ses vidéos, et voilà, cette vision de la femme qui est très forte. Voilà, donc au niveau du packaging, petit bémol, on va tout de suite y passer. Moi je trouve que c'est très joli certes, mais le problème c'est que ça marque beaucoup, c'est-à-dire que vous avez des fards un peu noirs ici, vous avez des traces, et à nettoyer c'est pas pratique parce que c'est mat en fait.
Ça c'est un peu le petit bémol. Voilà, je vais le dire tout de suite, hein, on va pas partir, on va pas perdre de temps là-dessus. Et on va passer donc maintenant à la revue de la palette, ce que j'en pense, les points forts, les points négatifs. Je vais faire une revue assez courte sur cette palette parce que clairement je pense qu'on en voit partout. Si ça vous intéresse pas, vous devez être gavé comme pas possible puisque tous les gros youtubeurs ont reçu la palette et on en fait une revue. Donc voilà, je viens un petit peu après la guerre entre guillemets, mais j'ai mis beaucoup de temps à recevoir cette palette puisque j'ai fait la commande le premier jour du lancement et je l'ai reçue quasiment une semaine et demie après. Donc c'est hyper long alors que des personnes ont commandé plusieurs jours après moi et l'ont reçu avant moi. Bref, peu importe. Je l'ai entre les mains, je l'ai testé, je peux vous en dire ce que j'en pense maintenant. Alors premier point positif pour moi, donc c'est la variété des couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a tout d'abord des couleurs pour, comment dire, je vais y arriver, de transition, donc des fards beige. Ici vous en avez plusieurs, des couleurs mat, etc. pour le fard de transition. Vous avez un beige mat pour la touche lumière, vous avez un noir pour faire du liner, etc. ou pour juste assombrir, donner de la profondeur, un maquillage. Donc il est légèrement satiné, le Simons, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser en tant que liner. Les nacres, les petites irisées qu'il y a dedans ne ressortent pas trop, donc ça c'est plutôt cool. En termes de couleurs, c'est quand même assez varié. Vous avez du doré irisé, vous avez un espèce de rose ici, un petit peu rose gold, qui est très joli. Vous avez celui-ci là qui est une sorte de satin taupe irisé très joli. Vous avez un beau rouge brique mat, un beau lavande ici très joli. Donc j'ai fait un maquillage d'ailleurs avec ce fard là sur le blog que vous pouvez retrouver. Et il y en aura d'autres qui suivront, mais pour l'instant il y a déjà un maquillage avec ce fard là. Voilà, je vais y arriver. Ensuite il y a un très joli fard kaki qui s'appelle Nazik, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les fards kaki, j'aime beaucoup le kaki, je pense que vous le savez aussi en maquillage. Vous avez ce très joli fard également qui est un petit peu bronze irisé. Celui-ci qui est un peu plus dans les tons pêche irisé, qui est très beau également, et vraiment ce magnifique fard turquoise irisé qui est sublime. Je vais vous le swatcher parce que celui-ci est magnifique. Celui-ci c'est vraiment un fard top pour l'été, je pense que ça, voilà, si vous voulez un maquillage estival, utilisez ce fard là qui s'appelle Malala. Il est vraiment très joli. J'aurais pu d'ailleurs le mettre aujourd'hui, ça aurait été très bien avec ce petit top, mais bon, non, j'ai choisi autre chose que j'ai pioché d'ailleurs dans cette palette, donc je vais vous montrer ça juste après. D'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite puisque je vous en parle. Donc je vous montre le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui, donc avec la palette Otrera. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Alors j'ai utilisé en tant que fard, on va dire de transition, ouais c'est ça on peut dire la transition, le fard Diane qui est ici, qui est un espèce de beige marronné mat. J'ai mis Hubertine en coin externe, donc qui est un fard mat également, et j'ai mis sur la paupière mobile le fard Sonita, oui c'est celui-ci, donc le rose gold, que je trouve très joli. Voilà, je vais faire un maquillage vraiment à base de ça, j'ai mis un peu de ça en touche lumière, etc. Mais c'est vraiment ces trois fards là qui sont les fards que j'ai utilisés principalement dans ce maquillage là, que je trouve vraiment très joli, très lumineux. Donc au niveau des points positifs, je disais on a une belle équilibre donc entre les fards mat et les fards irisés. On a pas mal de fards irisés, mais on a aussi beaucoup de fards mat, donc ça c'est très bien. On peut faire des looks plus mat et des looks tout à fait irisés de soirée. Vous avez des couleurs tout à fait soft, sobres pour faire des maquillages très faciles de journée, et vous avez des couleurs très flashy, un peu plus pop, etc. pour faire des maquillages plus de soirée, ou tout simplement pour avoir un maquillage hyper coloré et hyper estival. Voilà, pourquoi pas. Donc je trouve très sympa. Au niveau de la texture des fards, les fards se prélèvent bien, j'ai pas de soucis, je peux tous les prélever avec un pinceau. J'ai pas besoin d'aller au doigt spécifiquement pour avoir de l'intensité, donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez tout à fait les travailler au doigt si vous voulez avoir un peu plus de luminosité pour certains irisés, mais ça se prélève très bien au pinceau également. Les fards ne sont pas trop poudreux, ça c'est plutôt cool. Et pour certains on a même une texture un petit peu crémeuse pour sur ces fards qui sont un petit peu irisés, ils sont un peu plus crémeux pour certains, ça dépend. Après il y en a, vous avez vraiment des pigments pressés, des amas de paillettes. Voilà. Pour les points positifs, donc voilà à peu près. Après en termes de texture, c'est des fards qui tiennent très bien. Je les ai posés sur une base à paupières, hein, parce que sinon ça ne tient jamais sur moi. Et ça a très bien tenu, franchement je les garde toute la journée, donc jusqu'à 10 heures sans problème, ça ne bouge pas. Donc ça perd pas d'intensité, ça ne va pas dans le creux de paupière, donc ça ne bouge pas, c'est vraiment très bien.
Voilà, après il s'estompe plutôt bien, on va revenir sur ce point là un petit peu après, mais sinon j'ai pas trop de soucis, les couleurs s'accordent bien ensemble je trouve, et je trouve que l'harmonie choisie par Sana est vraiment très jolie. Voilà, c'est une palette pour moi qui est neutre, mais pas trop, il y a un peu de couleur, un peu de neutre, je pense qu'on peut faire un peu de tout avec cette palette, et je la trouve très jolie, je trouve que l'harmonie, les couleurs, les teintes choisies sont vraiment très très jolies. Voilà. On va passer aux points négatifs. Donc pour moi, les points négatifs, il y en a quand même quelques-uns. Il y a quelques fards qui sont un petit peu poudreux, notamment les fards mat. Les fards mat sont un petit peu poudreux et ils sont un peu difficiles à travailler. Ils sont très pigmentés les fards mat. Je pense notamment à Hubertine et aux fards kaki. Ils sont super pigmentés, par contre ils sont un peu compliqués à travailler. C'est des fards que moi j'ai un peu de mal à estomper et que j'ai un petit peu de mal à mélanger avec d'autres fards à paupières. Il faut vraiment que j'y aille vraiment petit à petit, que j'applique un peu de matière, encore un petit peu, que j'estompe, que je mélange et tout. Mais ouais, c'est un peu compliqué je trouve à travailler ces fards mat. Alors autant j'ai pas de souci avec les fards de couleur de transition puisque c'est des couleurs assez claires, mais je trouve que dans l'ensemble les fards mat sont quand même peut-être un petit peu secs ou un petit peu compliqués on va dire à travailler. Voilà, ils sont très pigmentés, ça c'est vraiment cool, mais c'est vrai qu'ils sont un peu difficiles à dégrader je trouve pour ma part. Voilà, après pour les fards irisés, clairement j'ai rien à dire, je les trouve tous très jolis, ils se travaillent très bien, on peut les prélever au doigt, pour certains c'est un peu mieux sinon vous avez quelques chutes, mais sinon j'ai pas grand chose à dire, vraiment moi le point négatif que je retiens c'est vraiment au niveau des fards mat, je les trouve un petit peu compliqués à travailler, à étirer la matière etc, c'est pas des plus simples on va dire. Donc voilà, ce serait pour moi le point négatif. Après j'en ai pas d'autres spécifiquement, comme je vous disais peut-être au début le packaging que je trouve un peu salissant à mon goût. Mais voilà, après c'est une histoire de goût quoi clairement. Mais le packaging est très beau, mais c'est vrai que je le trouve un peu salissant et un peu compliqué à nettoyer. Voilà, ce serait pour moi le dernier point négatif, mais après j'en ai pas énormément. Après au niveau du prix, pour 49,90 €, 16 fards à paupières, je trouve que c'est une très bon rapport qualité-prix, franchement j'ai rien à dire. J'ai testé sa collection avec Sephora, j'avais testé la deuxième pas la première, j'avais pas eu la chance de m'en procurer. Je trouve que la qualité est quand même assez similaire à ce qu'elle avait proposé chez Sephora. Peut-être que les fards sont un peu plus intéressants en termes de texture que ce qu'il y avait chez Sephora dans sa deuxième palette, hein, je précise bien. Mais après franchement voilà, c'est pas dégueulasse, c'est de très bonne qualité. Moi je vous recommande la palette, je la trouve très sympa. Le seul petit bémol comme je disais encore une fois c'est les frais de port qui sont à 8 € si vous n'en avez pas pour plus de 60 €. Ça c'est un petit bémol, voilà. Je vais pas en dire davantage, je pense que j'ai assez fait le tour. Vous retrouverez le maquillage, pas celui-ci mais un autre sur le blog pour pouvoir voir un petit peu comment vont les fards ensemble etc. Mais je vous invite à regarder de toute manière la vidéo de Sana qui vous partagera 3 looks en plus et qui vous expliquera notamment en plus très bien l'histoire autour de la marque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez craqué pour la marque Autrera Beauty, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos impressions, etc. Me dire ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas craqué, pourquoi, vous intéresse pas, etc., etc. En tout cas, moi je trouve que c'est du bon travail et même si c'est une youtubeuse, c'est pas pour ça que la qualité n'est pas bonne. Je pense que voilà, les produits ont été hautement réfléchis par Sana et honnêtement, pour la palette en tout cas, je trouve qu'on a de la qualité. Donc je verrai après si je commande des pinceaux ou pas. Il y avait quelques pinceaux qui m'intéressaient, mais on verra après en fonction des produits qui sortent si je prends ou pas, si je teste. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!